Bonjour, bonjour chers amis. Le Togo éthique qui vient, nous le savons, il est exigeant. Et nous nous imposons cette exigence pour répondre à une question insistante d'un des nôtres. Quelle est ma position, quelle est notre position sur la constitution togolaise? Entendons le changement constitutionnel prétendument en cours au Togo depuis quelques mois. Notre point de vue est clair. Sans précipitation, nous avons vu, nous nous sommes demandé quelles sont les exigences qualitatives qui peuvent faire en sorte que chacun d'entre nous, aussi bien moi que vous, chacune d'entre nous, nous puissions donner notre accord à cette constitution. Trois exigences particulières. Le changement de constitution au Togo doit répondre à ces quelques exigences de qualité. En tout premier lieu, c'est l'exigence de consensus. Il faut un consensus national autour du changement constitutionnel au Togo. Ce n'est malheureusement pas le cas actuellement. Vous savez tous, vous savez toutes, les conditions dans lesquelles ce changement constitutionnel a été engagé au Togo. Unilatéralement, parfois de façon abrupte et même illégale dans le sens que les lois déjà viciées que le Togo possède, ces lois ne sont même pas respectées. L'Assemblée nationale, nous nous souvenons, était même déjà hors mandat avant que la procédure de changement constitutionnel ne soit engagée. Donc, premièrement, le consensus national n'a pas été respecté et ne parlons même pas des acteurs de la politique togolaise qui n'ont pas été dûment consultés. Et à tout point de vue, nous savons que la consultation a une base ultime, c'est le référendum. Cela n'a pas été envisagé, c'est-à-dire poser la question clairement aux Togolais et savoir, dans les conditions idéales, ce que les citoyens du Togo pensent du besoin de changement constitutionnel. Deuxième élément qualitatif, deuxième exigence qualitative de cette situation de changement constitutionnel, c'est la transparence. Tout ce que nous avons dit il y a quelques instants par rapport au consensus national, tous ces éléments font que la transparence n'a pas été au rendez-vous. Le processus même de ce changement a été, à un moment donné, avouons-le, secret. A été défendu aux gens d'en parler. Il avait été défendu aux gens d'en parler. Et les uns et les autres ne savaient pas jusqu'où allait ce changement constitutionnel-là. Troisième élément qualitatif pour juger de la pertinence de ce processus de changement constitutionnel, c'est qu'il doit être une solution, une réponse à des besoins exprimés par des Togolais. Les Togolais n'ont pas exprimé un tel besoin que ce qui leur manque, c'est le changement de la Constitution. Et si davantage, ce changement doit être une solution, ben, il faudrait que ce changement réponde à des besoins spécifiques des Togolais. Et nous en connaissons les besoins des Togolais. Nous en connaissons tous les besoins des Togolais. Et le premier besoin, c'est de mettre fin à cette situation inacceptable de pauvreté qu'il y a au Togo. Lorsqu'on rentre au Togo, lorsqu'on discute avec les Togolais, lorsqu'on voit la vie des Togolais, on se rend compte de l'état de pauvreté dans lequel se retrouvent les citoyens du Togo. La Constitution doit aider à cela
à sortir de cette situation. Ce n'est pas le cas. La violence pratiquement quotidienne que subissent les Togolaises et les Togolais. Une constitution doit donner des droits inaliénables aux citoyens et surtout mettre fin à cet état de violence permanente qui caractérise la gouvernance au Togo. Avouons-le, nous sommes dans une autocratie au Togo et ce que subit chaque citoyen au quotidien, c'est essentiellement le manque d'écoute et pire, la violence. Et cela ne date pas de maintenant. Donc il est temps que ce problème soit adressé dans un cadre général et que ce cadre, qu'il soit constitutionnel ou pas, réponde clairement à ce besoin. Je dirais, pour terminer, que, en réalité, du fait du manque de consensus, du manque de transparence et d'absence de cette qualité que la Constitution doit aider à constituer une solution, non, nous ne sommes vraiment pas pour cet exercice malsain qui est fait de changer la Constitution au Togo. D'ailleurs, le problème du Togo, il n'est pas à ce niveau. Le problème du Togo, c'est que les Togolais et les Togolaises se retrouvent dans un processus normal. Et un processus normal, républicain au Togo, nous le connaissons. C'est avant tout une amnistie générale. La libération de toutes les personnes qui sont embastillées pour leur opinion. Notre ami Jean-Paul Molou, par exemple, doit être sorti de prison comme tant d'autres qui sont embastillés. Et en troisième position, que tous les Togolais se retrouvent dans des assises générales intégrales de la République pour pouvoir aborder tous les sujets qui les concernent et surtout trouver solution à ces sujets-là. Donc, pour terminer, et je ne passerai pas à côté pour avoir un mot pour nos gouvernants au Togo en leur disant que nous savons qu'ils sont à notre écoute. Nous savons, nous le reconnaissons et nous le voyons à travers un certain nombre d'éléments ou de situations. Alors, ce que nous disons, ce n'est pas d'aller débaucher des concitoyens ou un militant dans un autre parti pour l'exhiber comme quoi, voilà, au Togo, il se passe quelque chose. Il ne se passe rien au Togo. Ce qui doit se passer au Togo, ce n'est pas d'aller débaucher des militants, comme c'est le cas avec M. Gomado, nommé ministre à l'insu de son parti, et un autre qui a démissionné, protestant être prêt maintenant à participer à un mouvement que le gouvernement mettrait en place. Un certain Anaoui, si je m'en souviens bien. Non, ce n'est pas ça. Ce dont il est question, s'il vous plaît, écoutez les Togolais, écoutez les Togolaises. C'est le temps de bâtir un consensus national. Et vous avez le processus pour cela. Et il est temps que chacune de nous, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes à ce pays qui a tant donné à ses enfants. Donnons le meilleur de nous-mêmes, nous Togolaises et Togolais, et faisons en sorte que nous ne soyons plus le dernier de classe en termes de politique en Afrique. Non, faites en sorte que nous soyons fiers de nous-mêmes et fiers de notre pays. Je vous remercie et à bientôt.